politique, 50 ans de hip-hop à Montréal. Mesdames et messieurs, comment on pourrait célébrer ça ici à Montréal sans nul autre que Myriam Sassi! Déjà, Myriam, 50 ans de hip-hop. Merci pour tout ce que tu fais dans la scène locale. Back in the days, nomadique. Maintenant, indépendante. My God, ça n'arrête pas. Nous, on veut donner un cadeau. Rapport de prohibiciones. Prohibiciones. Cadeau. Cadeau. Shout out. Cadeau de Thank you. rapport. Ça fait vraiment plaisir. Myriam, honnêtement, Généreux. je sais même pas où commencer. 50 ans de hip-hop pour toi, c'est quoi? Tu sais, c'est l'affirmation que tout ce qu'on pensait était juste un petit mouvement sur un like side of a block, you know, street corner, en train de faire des beatbox, des gars qui font du rap. De ce moment-là à aujourd'hui, le parcours, il est juste magistral. C'est juste beau à voir. C'est plus qu'une industrie, c'est plus qu'un business. C'est une culture. C'est une culture. On est arrivé à avoir créé, ou pas moi là, mais de faire partie d'une culture qui a été créée d'un mouvement tellement pur, and now here we are, you know? So it's a beautiful thing. It's a beautiful thing to be part of it too. So je suis vraiment choyée d'être là. Je suis choyée de célébrer ça avec tous les OGs, les new Gs, the future Gs. So c'était vraiment nice. Myriam, honnêtement, tu es issue de la culture algérienne. T'es venue ici à quel âge encore, rappelle-nous? En 14 ans à peu près. Quand même. Fait que t'as quand même grandi chez toi ailleurs. Ouais. Là, t'es venu au Canada. T'es tombé direct dans la culture hip-hop urbaine avec Nomadic. Pourquoi? Écoute, c'était vraiment un beau parcours. J'étais même pas à fond dans l'hip-hop au début, mais au fur et à mesure que je faisais attention aux paroles, quand j'ai pu connaître le hip-hop en Algérie, j'ai pu commencer à comprendre les paroles parce qu'au début, je comprenais pas l'anglais. Comme ça, entre parenthèses, c'est qui le premier artiste hip-hop que t'as connu en Algérie? Curieuse. Quand même. En fait, quand j'étais en Algérie, j'avais entendu Old Dirty Bastard. Pour la première fois, le premier rapper. Et c'est à cause de Mariah Carey. Oh my God, yes. Après, c'était Prodigy. Classique. Ouais, mais je comprenais pas très bien l'anglais dans le temps. J'aimais le style, mais j'aimais chanter. C'est vraiment quand j'ai découvert un rappeur algérien dans ce temps-là qui avait rap dans notre dialecte, je comprenais tout ce qu'il disait et que ça représentait exactement ce qu'on vivait à ce moment-là. Le rappeur s'appelle Double Canon et en fait, je connaissais sa chanson par cœur. J'ai commencé à flow comme lui. C'était les débuts de ça en Algérie, mais c'est ici à Montréal que j'ai vraiment pu découvrir la richesse de la culture parce que je me suis ancrée là-dedans à travers des personnes qui étaient complètement passionnées des rappers et j'ai pu apprendre la langue à travers le rap. Et ça a été comme une éducation à part entière parce que j'ai appris tout ce qui se passait dans ces villes-là à travers les verses des rappers. C'est comme si je voyageais avec eux à chaque fois et en plus de ça, c'était des références, c'était tu sais, quand on fait des métaphores, mais t'as pas... Négatif. C'est ça, mais surtout si t'as pas vécu là-bas, comment tu peux comprendre, you know? So, it really taught me the depth, you know? C'était la profondeur des choses que le hip-hop a représenté pour moi, qui m'a donné une porte pour m'exprimer un peu plus loin qu'à travers la mélodie seulement, on dirait. Mais j'avais plus de choses à dire et là, il y avait une porte qui s'ouvrait pour me dire, yo, t'as une voix là-dedans, you know? So... Honnêtement, genre pour moi c'est énorme parce que en même temps, tu sais, c'est ça, t'es pas né ici et tout, de diaspora, t'es issu de la diaspora, t'es arrivé ici. Peux-tu m'expliquer un peu comment Nomadic Massive came about? Comment ça s'est créé? T'es un Haïtien, un Latino, toi, comme tu dis, ça rassemble les peuples et tout, mais comment? Ben, en fait, moi, j'avais pas commencé avec Nomadic Massive, j'avais commencé avec un autre crew dans Sénégal qui aujourd'hui est connu from End of the Week et tout ça. Et en fait, on avait commencé un crew et on avait des spectacles qui étaient genre Hip Hop It Don't Stop, des petits concours de jeunes rappeurs et tout ça. Je me rappelle, on avait gagné 2e position et j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Nomadic Massive
On m'a beaucoup parlé d'eux, mais avant, je les avais pas écoutés. Donc, ils m'ont dit, ah, mais yo, t'as jamais écouté? On dirait que t'aurais ta place là-dedans. You know, tu chantes en français, en anglais et tout, en arabe. Et là, petit à petit, j'ai commencé à vraiment me dire, yo, j'aimerais les connaître, je veux entendre ce qu'ils font, j'étais très curieuse. Et elle a set up un meeting, je suis partie les entendre en répète, la connexion s'est faite tout de suite. Et franchement, je te dirais que le reste du groupe est venu de façon organique aussi. C'est juste, il s'avérait que c'était différentes langues, différentes cultures qui se sont rassemblées à travers le hip-hop. Mais ça s'est fait naturellement, c'était pas forcé. Pour moi, c'est le reflet de Montréal. Hein. Honnêtement, c'est comme, on peut dire organique, quoi, au fait. Oui, des choses que la nature ça. ont fait. Yeah. Vous êtes mis ensemble organiquement. Ben oui, mais c'est là ce que Montréal permet aussi. Autant de diversité culturelle, autant de capacité d'être de différents backgrounds, mais de connect sur des valeurs similaires. Et le hip-hop, je pense, c'était une langue universelle entre nous, you know? So. Je vais te ramener un peu à ce que tu viens de dire parce que tu as dit des belles choses. T'as dit Montréal, justement, c'est la mecque un peu de rassemblement de tous les peuples. La culture hip-hop se rassemble bien ici. Ouais. Si tu aurais un souhait d'anniversaire à donner au 50e aujourd'hui anniversaire du hip-hop, ce serait quoi et pourquoi? C'est énorme, I'm sorry. Énorme, c'est une très bonne question. Yeah. Écoute, je pense que mon plus grand souhait pour le 50e du hip-hop, c'est qu'on en parle d'une manière aussi passionnée et fière dans 50 ans, you know? Et que ça ait sa propre forme, qu'encore plus de personnes dans différents pays trouvent leur voix à travers le hip-hop, mais qu'ils savent exactement d'où ça vient, qu'ils honorent toujours la source et la racine de ça, et que ça crée vraiment plus d'opportunités de rassembler, justement, que de diviser. Donc, je pense que des fois, dans la musique, on a la capacité de heal or destroy. On exprime tout ce que nous, on est, en fait. Il y a des trucs qui vendent plus que d'autres. Mais il y a une essence tellement unique et propre et vraie dans le hip-hop que j'espère ne sera jamais perdue. C'est ça que je souhaite. Oh! Myriam Sassi, mesdames et messieurs, on s'entend, là? Pas n'importe qui! Hey, Myriam... Honnêtement, genre, je suis comblée par cette entrevue. J'aurais voulu passer des heures. On pourrait parler des heures. Mais si tu peux juste nous dire, au moins, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les dates récentes, les dates premières? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui vient de sortir? Tell me all about it. Avec plaisir. Ben, en fait, j'ai eu une bonne série de spectacles qui viennent de se passer, dont celui de ce soir. Donc, c'est vraiment un bon... Elle a tué ça. Ah, merci. La vibration, elle est là. On est bien high, you know, on a cloud right now. So, I'm really happy about it. Mais sinon, je suis en ce moment dans le processus d'avoir release 2 projets en moins de 6 mois. Donc, c'est sûr que là, je suis encore en mention de présenter tout ce qu'on a fait. J'ai un EP qui est sorti avec avec Nas Brock, J Nas, qui s'appelle Game of Life. That's out. You can go check it out, stream it, Spotify it, YouTube it, there's videos. That's it. Et après, il y a l'album que était tant attendu parce que ça fait longtemps qu'on en parlait, mais finalement, on a pu sortir le projet ensemble avec. Les gens t'attendent. Vraiment impatiemment. C'est ça. Mais donc, on a sorti l'album avec Akhenaton il y a même pas un mois. Yes. So, that's out too. Vous pouvez aller écouter. J'espère que vous allez apprécier. On a un projet hip-hop où je rappe plus, un projet qui est plus soul, où je chante plus. So, il y a pour tous les goûts. Woman of many hats. Yeah, that's what it. you That's are. it. Like, yeah, man. You wear all the hats. If there's a song to me that could describe you, I'm every woman. It's all in me. Anything you want, baby. Do it naturally.